Nous l'avions dit ce matin, c'est pour nous une joie d'accueillir le pasteur Gérard Maxillus. Pasteur Gérard a prêché pour nous déjà, nous avons été bénis. Et ce matin encore, le Seigneur a quelque chose d'autre à nous enseigner. Est-ce qu'on est pour capable d'entendre ça que le Seigneur est pour? Depuis l'année a commencé, nous avons un thème, et c'est autour de lui-même, messager toujours prêché. Et le thème de cette année, comme tout le monde le sait, espérer contre toute espérance, car le meilleur est à venir. Pasteur Max va mettre en phase sur la dernière partie de sujet nous prenons ça. Le meilleur est à venir. Bonne audition à vous tous. Il y a Pasteur Gérard. Que le Seigneur vous soit honnête. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu bénit l'Église. Bon Dieu bénit nous. Matin, nous dit bon Dieu merci pour la grâce qu'il a accordée nous, faveur qu'il fait nous. Il permet une deuxième fois encore, de prendre une opportunité pour nous capables porte-parole le matin. Nous disons merci avec le corps pastoral, spécialement avec le révérend pasteur Philippe, qui a accordé une opportunité ça, et au même temps qui est prêt pour tendre nous, pour nous prêcher, nous remercions, merci en pile. Donc, comme c'est déjà annoncé, matin, lecture notée faite, c'était dans, vous songez côté pasteur Jean Sotli pour nous? D'accord, Exode chapitre 15, verset 22 jusqu'au verset 27. Et nous-mêmes, nous prenons l'hypo, seulement 3 versets. Le verset 22, 23 et le verset 27. Entre-temps, nous avons profité pour nous saluer chaque bien-aimé nous, captant de nous en République dominicaine. Nous gagnons notre épouse, on a hommage, l'attendez nos matins, et nos assistants pasteurs Junior Nelson et tout le monde, nous saluons. Et nous profitons pour nous saluer aussi la sœur Mamara Butis, une sœur nous matin qui a fiancé matin. Nous baillons bon Dieu gloire pour lui-même, il a fiancé matin, c'est un honneur. Donc, mes chers frères et sœurs, comme c'est déjà annoncé, le temps réellement court, nous invitons capables avec nous seulement donc ces 3 versets que nous déjà mentionnés pour nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin encore de faire plus de connaissances, car je suis votre frère bien-aimé Max Gérard Maxillus. Et entre-temps, nous voulons inviter tout, parce que les jours à venir, nous avons pour un champ ministériel, nous invitons pour capable dans le commandement que Christ baille à l'effet de toutes les nations des disciples. Haïti réellement est dangereux pour les missionnaires et même pour les étrangers et même pour les gens qui la caillent, est dangereux. Mais Vito, accompagnez-nous dans les voisines de la mission. Nous d'ailleurs, nous avons 2 églises contre nous et nous espérons ou déjà bienvenus, ou seulement besoin comme ticket et tout ça qui fait partie de la mission comme missionnaires, nous-mêmes nous responsables. Nous invitons les jours à venir visiter nous dans le pays de ce domaine pour nous capables ensemble prêcher l'évangile. Amen. Donc, Exode chapitre 15, versets 22, 23 et 27, nous lisons au nom de Jésus. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau, parole du Seigneur. Seigneur, bénis parole au matin, bénis serviteurs et bénis tout le monde qui attendait nous, soit ici là, ou à travers les ondes, dans le nom de Jésus. La paix, bon Dieu, avec eux. Bon Dieu, béni. Alors, comme c'est déjà annoncé par les révérends pasteurs Philippe, nous allons mettre en phase ce matin sur la deuxième partie du sujet, le meilleur est à venir. Laisse-moi vous dire, chers bien-aimés, vous les membres de cette église,
vous êtes des personnes bénies. Des personnes que bon Dieu réellement fait projet pour eux-mêmes. Et il a choisi parmi vous des hommes responsables qui gagnent provision, qui fait provision pour eux, qui a pensé à eux-mêmes. Moi, songez l'année dernière, nous avons gagné un thème qui t'a inspiré nous en pile. Inspiré nous pour nous gagner plus la foi dans mon Dieu. Et inspiré pour nous progresser tout dans tout sens dans la vie. Vous songez comment le thème n'a été dit? Ayez toujours les regards fixés sur Jésus et avancez. Et cette année encore, très tôt de l'année, Dieu toujours inspiré ses serviteurs pour venir avec un thème encore qui est très motivant. Donc, espérons contre toute espérance, car le meilleur est à venir. Donc, laisse-moi vous dire que Dieu n'agit jamais au hasard. Bon Dieu compte pour qui ça? Dès le début de l'année, la préparer l'esprit, la préparer conscience. Je ne sais pas pour vous, cette année, c'est une année difficile. Surtout, nous les Haïtiens, pays, nous, aujourd'hui, connaissons les difficultés et des turbulences les plus dures, que l'histoire n'a jamais enregistré. Pas jamais gagné un phénomène pareil qu'a développé dans le territoire d'Haïti. Donc, c'est pourquoi Dieu, ici, là, il fait provision pour quel que soit ça où est passé, ça qui privé, n'ayez pas peur, toujours gain espoir, parce que bagaille yo gagné pour venir plus bon. Comment on est quoi ça matin? En dépit de toute difficulté, maintenez votre foi dans le Seigneur, maintenez votre espérance en Dieu, car les choses changeront. Elles ne resteront du tout jamais la même manière qu'elles sont aujourd'hui. Bagaille yo gagné pour yo changer, le meilleur est à venir. Dans le texte que nous lisons, frère Samuel, donc portion que nous lisons, il raconte exactement une partie de l'épreuve du peuple Israël à peine sorti en Égypte. Vous savez que Dieu, dans ce temps, il a fait appel à un homme qui est appelé Abraham. À cause de l'obéissance d'Abraham, eh bien, il a fait une promesse sur Abraham. Une promesse que nous jouons dans Genèse chapitre 12, versets 2 à 3 en grande partie. Lorsque il promet à Abraham, puisque vous obéissez, ma foi devenir un grand homme, m'a béni. Il dit encore, ma foi devenir une grande nation, et à travers vous-même, toute nation sous la terre, yo va bénir. Et Dieu aussi avait annoncé, averti à Abraham, que génération là, gagnait pour passer 400 années dans l'esclavage, de la servitude, dans un pays étranger. Bon Dieu, pas jamais menti, ça lui dit, on l'a privé quand même. Il fut temps réellement qu'il y ait une famine, une misère, un rango tombé dans le pays des Canarans, côté Jacob, ta vivre avec petit Léo. La Bible a dit que à cause de famine, ça, les 70 personnes de la famille de Jacob, ils ont retrouvé dans le pays d'Égypte. En Égypte, Bagalan a commencé bien pour eux, mais il est arrivé un moment que la Bible a dit nous, il y a un homme qui est élevé contre le pharaon, qui n'a pas la connaissance de Joseph. Il n'a pas connaît ce que Joseph a fait pour le pays. Eh bien, il commençait à assujettir ça comment? Dans la servitude. Il commençait à utiliser l'autre stratégie pour détruire tout enfant de sexe masculin qui fait de manière pour diminuer la nation Israël parce qu'elle t'a grandi très nombreuse. Et on fait pareil, je ne veux pas le relater ce matin, qui est un pays qui est maintenant là avec Haïti et qui a développé presque pareil. La paix monte avec vous. Donc, mais plus que bon Dieu lui-même, ça lui dit, la fête quand même. Quel que soit ça méchant fait, puisque bon Dieu prononce ou béni quand même. Et ou béni dans le visage méchant. Il dit, il reste une table en face de mes adversaires. Dans figure méchant, la passer avec vous parce que c'est Dieu qui vous a servi et vous êtes enfants de Dieu. Effectivement, le peuple Israël grandit en grande majorité. Lorsque le phénomène vient dépasser les pharaons, ils utilisaient l'esclavage
pour les capables d'accabler la nation d'Israël. Augmenter charge, augmenter travail, et bailler bâton, faire souffrir. Mais en dépit de toutes circonstances, l'Israël continue à grandir. Dans la souffrance, il fait appel à le Seigneur. Tout comme vous-même, je vous invite, relève bon Dieu. Les bagailles paraissent noirs pour. Relève bon Dieu, laisse ça défaisser le beau. Relève bon Dieu, leur pas route pour passer. Relève bon Dieu, leur pas aucune porte ouverte. Relève bon Dieu. Il va attendre. Il est bon Dieu, tant d'autres délivrance. Les bon Dieu, tant d'autres porte qui est ouverte. Il y a montagne qui est écrasée. Il y a cancer qui guérit. Il y a maladie qui est restaurée. Lorsque bon Dieu est là. Attendez. Bon Dieu a écouté le peuple d'Israël. Il a suscité un homme, un libérateur. L'homme ça, vous connaissez très bien. Pour rendre l'histoire courte, eh bien, suscité Moïse, qui retirait le peuple d'Israël dans l'esclavage. À peine sorti de l'Égypte, traversé la mer Rouge, la Bible a dit nous matin, après 3 jours de marche. 3 jours, il a marché dans le désert des Shur. La Bible a dit qu'il n'y a pas de l'eau pour boire. D'habitude, le désert n'a pas jamais de l'eau. Amen. Pour le gain de l'eau, il faut qu'on miracle qui opère. Il a fait 3 jours de marche. Il n'y a pas de l'eau pour boire. Et il est arrivé à côté il est réellement fatigué. Il est réellement accablé. Il est réellement assoiffé. Il a besoin de l'eau pour boire. Voilà la seule source de l'eau qui était dans le lieu. Ça Bible l'a dit, il était amer. Je ne connais pas si vous imaginez, chers frères et sœurs. Non, situation courrière, non, problème courrière. Et mes solutions apparaissent devant, ou pas qu'à appréhender, ou pas qu'à prendre, parce que la solution est dangereuse. Solution en face. Mettez-le dans le poche seulement, mettez-le dans le valeur seulement, tout problème résout. Mais la solution est dangereuse. On ne peut pas agir de cette sorte. De la sorte, pardon. La Bible dit que le peuple Israël a murmuré contre Moïse parce qu'il n'y a pas de l'eau douce pour boire. Mais sans comprendre que bon Dieu a une provision qu'il fait. Et dans la même partie, la Bible a dit arriver quelque part, arriver puis devant, le meilleur est à venir. Il arrive dans un lieu, quand il rejoint combien sous de l'eau? 12 sous de l'eau. Et combien de palmiers? 70 pieds palmiers. Ça veut dire que l'eau est là en abondance, parce que palmiers sur le c'est pour alimenter les 12 sources d'eau qui existaient en ces lieux. La paix, bon Dieu, avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ce matin? Mara, côté qui bat de l'eau à Merlan, en pile fois, elle présente dans la vie des solutions rapides à nos problèmes. Mara, capable de solution rapide. Il est capable, il y a une délivrance qui t'assemble en délivrance. Mais pendant ce temps, bon Dieu doit prendre patience. Bon Dieu doit attendre toujours. Parce que puis devant un bagage qui peut le passer. Pas courir. Mon père m'a toujours dit, puis on plein ventoux avec mangovette. Et puis là, je ne mangomi ou pas manger. Ou que t'en fin, fait tout dans gassi avec mangovette. Pas courir, mettez-moi, quelquefois. Sur la première chose qui vous présente, sans savoir la volonté de Dieu, sans questionner d'abord Dieu, il est vrai, ou à prier pour la délivrance, ou à prier pour la solution, mais solution présentée, mais gagner sagesse en demandant bon Dieu, est-ce que c'est vous? La paix, bon Dieu, avec vous. Est-ce que c'est vous-même qui parlez? Est-ce que c'est porte pam qui est ouvert pour moi, pour ne pas mettre mes mains dans de l'eau? Dans la source de l'eau mara, pour ne pas boire de l'eau qui est amère. Après ça, je vais le regretter. Il y a quelques difficultés qui présentaient devant, cher bien-aimé. Il y a quelques situations qui présentaient devant. Et puis, au que tu fait un genre, ou sorti la dernière, et bien, puis devant, il y a capable de situation regrettable pour moi. C'est pourquoi moi je dis que, avant toute décision qu'on prend, on prend, avant toute démarche qu'on fait, relève bon Dieu d'abord. Parce que les papes qui dans égarement, les papes qui dans incompréhension, les toujours à faire pour eux-mêmes. Mes chers bien-aimés, Matthieu, nous voulons toujours encourager pour capable mettre espoir dans mon Dieu, confiance dans mon Dieu, comprendre que ça qui a passé au Matthieu, il n'est pas là pour tout le temps.
Situation qu'on fait face là, il est pour le changer, car le meilleur est à venir. C'est pourquoi il faut toujours espérer. Il faut avoir toujours confiance en Dieu. Parce que bagaille n'a pas prêté comme ça, bon Dieu va changer. Haïti n'a pas prêté comme ça. Non, si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéanti. N'ayez pas peur. Ou à chercher un jour pas quoi. Bagaille n'a pour transformer. Bagaille n'a pas arrêté comme ça. Situation n'a pas arrêté comme ça. Et quand bagaille qui dit que l'eau est plus fait noir, il presque jour. Je vais vous dire que la délivrance est proche. Croyez-le seulement, car Dieu fait grâce. Mes chers frères et sœurs, laisse-moi vous dire aussi, il est vrai que le meilleur est à venir, et nous savons que Dieu agit toujours par grâce. Bon Dieu, il agit par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes ici ce matin. C'est pour la grâce, c'est par la grâce qu'on a chanté, ou qu'on a ouvert main, ou qu'on a parlé. C'est par la grâce qu'on a les yeux qu'on a gardé. Parce que les gens ont les yeux pas ouais, des bouches pas qu'à parler. C'est par la grâce que vous êtes malade ou guéri. Par la grâce qu'on a opéré ou sorti bien. Par la grâce qu'on a travaillé. Par la grâce qu'on a voyagé. Rien ne se fait par le produit de vos efforts. C'est Dieu qui agit par la grâce. Est-ce que vous le croyez, chers bien-aimés? Mais laisse-moi vous dire, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi de la proportionnalité. Toutes choses ne sont pas toujours par grâce. Il y a quelque chose pour capable trouver, il faut des efforts. Il faut aussi un minimum d'efforts. Lorsque l'Éternel nous a dit, le meilleur est à venir. Mais pour que le meilleur soit capable de venir, il faut que nous préparions pour nous attendre aussi les meilleurs. Il faut aussi préparer pour le meilleur. Il faut aussi faire des bases, faire des préparations pour recevoir les meilleurs. Sinon, on va faire toute année, on va obtenir les meilleurs, mais il n'y a pas jamais venir parce qu'on n'a pas fait aucune préparation pour le meilleur. Dans ce sens, je veux dire aux jeunes qui m'écoutent ce matin, soit à travers les ondes, les réseaux sociaux ou ici là, préparez-vous, mes chers jeunes. Vous avez dans ce pays des opportunités qui en pile, jeunes même avec vous, t'as me joindre. Des fois, par contre, Valérie, il est vrai que yo dit, c'est l'or perdu, ça a été gagné pour connaître, ça a été gagné, c'est important. Si maman ou papa, t'as gagné une chance pour te faire dans le pays ça, et pour te finir très jeune dans le pays ça, m'cacher dit ou pas cacher dit, et pas qu'on s'en tape elle, pas qu'on s'en taille. Ou avez en pile opportunité jeune. Préparez-vous à tous les niveaux. Préparez-vous bien, car le meilleur est à venir. Une phrase qui dit aussi, si la jeunesse savait, la vieillesse pourrait. Vous entendez maintenant, que le monde qui l'avait non, chers frères et sœurs. Préparez-vous, mes chers bien-aimés. Et pas préparez seulement pour qu'à trouver un bon emploi. Pas préparez seulement pour qu'à devenir un bon employé, jamais. De préférence, préparez-vous pour donner des bons emplois. Préparez-vous pour être un bon patron. Car l'employé, mes chers frères et sœurs, il fait toute année le travail, les qualifier comme bon ouvrier, bon employé, meilleur employé de l'année. Certes, si vous pouvez mettre l'augmentation, il ne pas dépasser 50 cents ou $1. Vous avez $1 ou 50 cents. Augmentation de l'employé. Lorsque cet employé-là, il décide de gagner dans l'année, soit une semaine ou 2 semaines de vacances, là, il partit en vacances, il partit sans l'argent. Il n'a pas payé les vacances. Vous l'avez, moi. Mais le patron, il décide ça, il dit qu'il comme il veut toucher chaque mois. Lorsqu'il allait en vacances, comme il toujours touché, toujours comme dans vacances. La paix, bon Dieu avec vous. Décider à être des patrons. Comment devenir des patrons? Commencez à faire des petits investissements. Commencez à investir pour ne pas tomber dans la carrière du rat. Il y a ce qu'on appelle la carrière du rat. C'est quoi la carrière du rat? Oh oui, les rats, les pas jamais fait économie. La pas jamais serré en rien. Les sorties chaque jour, la chercher provisions, les manger, vendre les biens, les finir. Mais notre trésor n'a pas rien serré. Lorsque maladie prend rat là, ou sinon vieillesse prend rat là, il n'a pas qu'à chercher manger encore,
Ça qui passe, les viennent rad d'oka. La misère, la pauvreté, les tuer, la paix bon Dieu avec nous. Je ne veux dire ça pour personne, sentir offensé, mais en pile non, si nous ne pas lever pied, non. Et peut-être nous avons trop tabaré, non. Nous lever charge dans le travail, nous payer bill, nous venons payer toute bill, nous ne pas rien. Nous pas faire économie, pas de réserve. Et si on maladie, si on problème passé, mon cher, comment nous allons résoudre le problème, non? Parce que nous seulement arrêté dépendre d'un homme qui décide le salaire, non? Qui décide qui caille que nous acheter, il décide qui voiture que nous rouler, dans qui l'école qui met petit tout, et il décide qui est en vacances. La paix bon Dieu avec vous. Profitez le temps, faire des petits investissements. Si vous voulez de la vie économique, que les choses deviennent meilleures, commencez à investir. Et c'est le moment où vous êtes capable d'investir rapidement avancer. Pourquoi? Vous avez commencé à faire de petites choses dans le salon de la caillou, dans une minute, le monde entier connaît. À travers les réseaux sociaux, vous publiez. D'abord, je nous marché qui est très grand devant. Préparez-vous, le meilleur est à venir. Donc, je vous invite, mes chers frères et sœurs, encore de compter sur Dieu. Pas faire souci de la vie. Quand la Bible le dit, déposez sur lui tout souci. Donc, le Seigneur dit la parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets, des plans sur même. Et moi, encourageant lorsque vous comprenez toute bagaille, les dieux pour vous-même, relève mon Dieu. Le serviteur David a dit dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un abri, un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers se soulèvent et que les flots se soulèvent jusqu'à faire trembler les monts, les montagnes. Nous ne devons pas avoir peur car Dieu est avec nous. Quand on dit quoi ce matin? Moi dis bon Dieu avec vous. Moi dis bon Dieu avec vous. Il ne peut pas abandonner. Il est toujours avec vous, mais seulement préparez-vous pour le meilleur. Il faut aussi donner les meilleurs pour avoir les meilleurs. Donnez les meilleurs à Dieu. Le meilleur de votre connaissance, de votre talent, de votre temps. Le meilleur de votre santé. Donnez à Dieu. Quand on ne donne pas à Dieu, lorsque vous baillez le travail, mon Dieu, ou faites un bagage ou pas bail, ou seulement investi, car mon Dieu. Parce que tout ça vous baille, car mon Dieu, là, je nous en retour. Mes chers frères et sœurs, entre-temps, je vais vous communiquer ce que Dieu m'a révélé. Et je ne peux pas parler avec aucun leader, aucun pasteur de Sambradi. Mais l'Esprit, mon Dieu, dit, moi, préparez-vous pour bailler les meilleurs, pour investir les meilleurs dans la maison de Dieu. Kaïsa, dans les jours à venir, je peux inviter pour mettre capette à terre. Je ne connais pas, mais l'Esprit de Dieu, il motive moi, il dit moi que dans le jour à venir, pasteur Philippe a besoin d'aide, a besoin économique pour mettre capette dans toute l'église là. Laissez ça va faire, préparez-vous. Quand on ne donne pas dans la maison de Dieu, on seulement investit, car mon Dieu. Et tout ça investi, là, je nous en retour. C'est pourquoi je m'invite au matin, investir jeunesse, investir temps, investir opportunité, comme mon Dieu barreau, car le meilleur est à venir. Pour avoir le meilleur, il faut aussi donner les meilleurs. Je dis aux époux, à toute mari qui l'a eu, Sauvez et madame, on bat les meilleurs, balez aussi les meilleurs. Sauvez bon, les meilleurs, balez les meilleurs, parce que la femme pas baille. La femme seulement partagée. C'est dans son balion, il peut boire un petit bagage. Si vous pas jamais du tout, ou pas jeune, rien. Donnez de l'amour, l'affection, l'argent. Si vous voulez recevoir l'amour, bah l'amour. Recevoir affection, bah affection. Faites une expérience pour eux. Rentrez dans la fille marée. Sortez fille marée. Couchez fille marée. Levez fille marée. Faites ça pendant 2 jours. Ou après, le rentrer à embrasser. Ou après, soit jeune bisou. Ou pas jeune, rien. Il faut donner les meilleurs pour pouvoir aussi recevoir les meilleurs. Isaac
a connu le secret. La Bible dit que Abimelech, regardant par la fenêtre, lui voit Isaac a plaisanté avec Rebecca. Il a fait appeler Isaac, on l'a dit, Isaac, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as menti. Cette dame-là est bien ta femme, n'est pas ta soeur. La façon dont je t'ai vu plaisanter avec cette femme ne peut pas être ta soeur. Parce qu'il y a une plaisanterie ou pas qu'à faire avec ça. La paix on avec eux. Et Abimelech dit, s'en est fallu, peu s'en est fallu que l'un des peuples, ou le peuple, ou l'homme du peuple, n'ait couché avec ta femme, et ensuite, tu nous aurais rendu responsables. Isaac plaisantait, et c'était auteur dit, c'est pas une joie de plaisanterie, c'était bénédiction que Isaac t'a baillé Sarah, Rebecca, il t'a fait le cadeau des baisers. Maintenant, est-ce que Rebecca parmi nous, que Isaac fait cadeau souvent, cette bénédiction? Moi annoncé, moi invité, Rebecca, Isaac, profitez le temps, parce que tu as gagné un homme qui t'est marié. Lorsque notre cas a une difficulté, et puis il y a les retrouver les pasteurs. Lorsque le pasteur est arrivé, il questionnait, fille a parlé avant. Fille a dit, pasteur, gros problème avec elle, c'est que depuis le jour marié, non, il n'a pas jamais dit le même du tout. Il n'a pas jamais dit le même, depuis le jour. Le pasteur a dit, comment? Il questionné frère. Frère répond, il dit, pasteur, vous connaissez son équipe sérieux? Moi, pas des paroles. Depuis le jour où je suis marié, je me dis, moi, fini, ça me dit encore. Et pourtant, il faut toujours causer, comme dit créole, avec votre femme. Il faut toujours donner la meilleure chose à elle, si toutefois vous voulez obtenir la meilleure. C'est pourquoi la Bible a dit, dans Éphésiens chapitre 5, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église sans tache, irréprochable, mais sainte, cette l'Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Amen, l'Église. Donnez les meilleurs. Si vous voulez obtenir les meilleurs, donnez toujours les meilleurs. Dans le champ de Dieu, vous voulez avoir les meilleurs, donnez les meilleurs à Dieu. L'église commence à 10h, soyez là à 10h. Commencez à 11h, soyez là à 11h. Dieu vous a béni, l'église a demandé des fonds, apportez des fonds. Investissez dans la maison de Dieu. Donnez les meilleurs à Dieu. Vous venez adorer Dieu, chantez, dansez pour Dieu. Donnez les meilleurs. Ne faites pas de la paresse. Car dans la vie, vous récoltez ça aussi même. Si vous paressez avec bon Dieu, bénédiction pas venir rapide. Parce que la Bible a dit, bon Dieu malin avec monde qui malin, mais les diligents avec monde qui diligent notre travail. Donnez les meilleurs. En toutes circonstances, je vous encourage ce matin, donnez les meilleurs, car le meilleur est à venir. Et dans le temps ça que nous vivons, c'est le temps que les chrétiens doivent donner le meilleur de lui comme chrétien. Vivez de la fidélité, de la sanctification, car Jésus est à la porte. Je ne sais pas pour vous. Les signes qui ont été annoncés sont déjà là. Christ a annoncé, lorsque la venue va gagner le de terre, va gagner nation, va lever contre nation, va gagner famine, va gagner frère contre frère. Et l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les hommes, ils vont aller temps difficile, les hommes seront indociles, amis de l'argent, plus que Dieu. Qu'est-ce que nous verrons aujourd'hui? C'est le temps, vous qui m'écoutez, de vous donner les meilleurs, car le meilleur vous attend dans le royaume des cieux. Christ nous a dit, je vais préparer une place. Si ce n'est pas vrai, je ne vais pas taper ça. Et parce que c'est vérité. Il y a annoncé par l'apôtre Paul que la Bible a dit non, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel
les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est l'espérance qui nous attend. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus est à la porte. Et vous le savez qu'il a quitté ça. Vous ne connaissez pas qu'il est ou aller ou même personnellement. Préparez-vous. Donnez le meilleur à vous comme chrétiens. De la fidélité, de la justice, de la pratique de cette écriture. Donnez le meilleur à Dieu. Car il y a une récompense qui vous attend dans les cieux. Et Daniel a dit, c'est un temps. Daniel chapitre 12, verset 2. Il a si bien dit, gagner dans les derniers temps la résurrection qui va être faite. Mais il y a un pile qui va ressusciter pour la honte. Il y a le tout, il va briller dans les cieux comme étoile. Est-ce que c'est une qui va briller dans le ciel là? Est-ce que c'est une qui va dans le ciel là, mais pour la honte? Que la Bible va dire, sortez, je ne connais pas, Seigneur. Moi, fais mission, Seigneur, j'étais membre de l'église, mais mettez-vous dehors, je ne vous ai jamais connu. Qui laisse mon saillot, ce sont des gens à l'église qui t'a vu de la désobéissance, qui toujours pas pratiqué la justice, qui toujours pas vu de la fidélité, qui toujours été dans les péchés, sur question il y a un temps. Mais Christ va dire dans le dernier jour, mettez-vous dehors, ou même qu'à commettre iniquité. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il est vrai que vous entendez paroles ça tout le temps, mais il est bon de rafraîchir votre mémoire car Jésus reviendra bientôt. Donnez le meilleur à Dieu. Donnez le meilleur à Dieu. Donnez le meilleur à Dieu. Servez Dieu. Soyez fidèles à sa parole. Et dans les derniers temps, il va prononcer là. Parce que la Bible a dit qu'il y a un livre qui va ouvrir. Il va y avoir plusieurs noms qui va citer. Mais non, ça, il ne pas qualifié. Mais seulement ça, il y a écrit dans le livre de vie, il va joindre la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, ce matin, il est bon de penser à Dieu et de savoir aussi que le meilleur est à venir. La paix, bon Dieu, avec vous. Ne profitez pas de l'eau des maras, parce que l'eau qui est mara, qui est les maras, sont de l'eau qui est amère, sont de l'eau de souffrance. Ne profitez pas. Prenez une petite patience, le meilleur est à venir. Vous arrivez à Elim. Servez Dieu. Restez fidèles à la maison de Dieu. Offrez vous-même entière à Dieu. Bon Dieu, pas jamais manquer courage monde. Le meilleur est à venir. Un jour, il va prendre un ciel là. Un jour, il va parmi les anges, il va parmi les élus. Et que Dieu va mettre une couronne sous tête. Il va avoir un nom nouveau. Il va habiller par un vêtement qu'aucun monde ne peut jamais habiller. Qu'il ne soit ainsi pour vous. Et que Dieu vous bénisse. Le meilleur est à venir. Moi, gagnons berger, qu'a veillé sous moi, pas gagnons qu'a dévoré. Les hommes qu'on aime seuls, sauvez non pas loin, la défendre moi dans tout danger. La mer révoltée, va yo mettre mauvais, dans notre point va chavirer. Jésus non vivant, lui chargé pouvoir, la retirer non.
Oui, chapeau bas pour bon Dieu. Est-ce qu'on va content, bien aimé? On nous dit Amen. Amen, amen. Nous comptons matin et pour ces deux morceaux. Et nous allons continuer à prier comme on t'a dit déjà pour bien aimer ça, qui vraiment fait un pile effort dans le temps.